Dimanche 15 décembre 2024. Apparition de Saint Joseph dans le noyau lumière Maison Sacrée de Marie, Mère Paulista, Sao Paulo, Brésil, à la voyante Sor Lúcia de Jesus, pour la rencontre de prière du 19 décembre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que vos cœurs soient en paix. Que vos cœurs soient toujours en paix. Que vos cœurs soient dans la vérité, la transparence et surtout, Fils, dans l'amour de Dieu. Que vos cœurs soient en paix, malgré ce qui arrive en ces temps, malgré le chaos, l'indifférence ou les incohérences. Que vos cœurs apprennent à être en paix. Que vos pieds apprennent à marcher sur les bases solides de l'instruction que nous vous donnons. Mais pour y parvenir, Fils, vous devez persévérer et ne pas abandonner face à l'adversité. Pour que vous appreniez à consolider la force de votre cœur, vous devez aller au-delà de ce qui vous cause de l'inconfort, voire de la souffrance. Il faut aller plus loin. Qu'à chaque instant de ces temps, vos cœurs recherchent toujours le Christ du Calvaire. N'oubliez pas d'être dans son cœur, non seulement de ressentir ses souffrances, mais d'expérimenter sa force. Le Seigneur a-t-il abandonné devant l'humiliation? Le Seigneur a-t-il abandonné devant la fatigue? Le Seigneur a-t-il abandonné devant la souffrance? Le Seigneur a-t-il abandonné devant la solitude? Entrez dans le cœur du Christ du Calvaire, car là, vous trouverez la force. Là, vous trouverez l'amour pour aimer l'impossible. Là, vous trouverez la joie spirituelle pour avancer chaque jour, pour expérimenter le renouveau de l'esprit, indépendamment de ce qui se passe dans le monde. Combien de fois vous ai-je dit, Fils, que l'humanité devra se purifier et traverser des épreuves inconnues et impensables? Combien de fois vous ai-je prévenu que ce temps est semblable au calvaire du Christ, que tout comme le Seigneur a vécu ces épreuves, tous les êtres sur cette terre devront la vivre, pour qu'ainsi émerge de votre intérieur cet amour inconnu. Pour cela, maintenez la paix dans vos cœurs. Recherchez toujours cette paix par la vraie prière du cœur, par la transparence, la vérité, l'union parfaite avec Dieu. Tenez-vous simplement devant le Père céleste et en restant là, permettez-lui de vous renouveler. Permettez-lui de vous sortir de l'obscurité de la condition humaine et de vous aider à être cohérent avec ce qui palpite en vous. Ceci est l'essence de la vie spirituelle. Être cohérent avec ce que vous croyez dans vos paroles, vos actions, vos pensées et vos sentiments. L'expression de votre vie doit être cohérente avec ce que vous croyez dans votre cœur. Votre attention doit être là-dessus, votre effort constant doit être là-dessus, non pas à chercher à ce que l'autre soit cohérent, non pas à chercher à ce que l'autre soit parfait, non pas à chercher à ce que les autres fassent le pas pour que vous soyez inspirés à marcher. Il y a déjà eu quelqu'un, Fils, qui a fait toutes les démarches, qui a été un exemple et qui a parfaitement exprimé ce qui habitait en lui. Et c'est le Christ du Calvaire. C'est pourquoi, lorsque vous avez soif d'exemple, placez vos yeux sur le Christ du Calvaire. Lorsque vous avez besoin d'une référence d'amour et de vie, placez vos yeux sur le Christ du Calvaire. Lorsque vous avez besoin d'une impulsion et d'un point de départ pour renouveler votre cœur, placez vos yeux sur le Christ du Calvaire. Et là sera la réponse. Gardez votre cœur en paix et n'abandonnez pas. Vous verrez encore des choses incroyables et impensables, mais je vous demande de vous souvenir de mes paroles et de garder vos cœurs en paix.
Lorsque les disciples et les apôtres du Christ ont enfin cru qu'il était le Fils de Dieu, le Messie attendu par toutes les nations, c'est alors que le calvaire a commencé. Et toutes leurs croyances se sont effondrées et se sont brisées. Toutes leurs conditions humaines, leur espoir et leur foi se sont déchirés dans leur cœur. Comment serait-il possible que le Fils de Dieu soit humilié comme un voleur, flagellé et tué comme un agneau, avec une férocité qui ne pouvait même pas être faite aux animaux, avec la brutalité humaine de l'époque? C'est votre référence pour que vos souffrances deviennent minimes, pour que vous compreniez que les épreuves de ces temps ne sont qu'une partie de ce que le Christ a vécu au calvaire. Il a fait le premier pas, il a ouvert la grande porte et vous invite maintenant à entrer, non pas pour souffrir comme il a souffert, mais pour aimer comme il a aimé. Que vos cœurs soient en paix, dans la paix que je vous apporte du royaume des cieux, la paix que j'accorde à vos âmes et aussi à vos anges gardiens, pour qu'ils vous rappellent toujours le chemin pour retourner au cœur du Père. N'oubliez jamais vos anges gardiens, car ils vous seront d'un grand soutien lorsque vous perdrez vos forces. Comptez sur cette puissante intercession qui marche toujours à vos côtés, symbole de l'amour parfait de Dieu pour la vie et la conscience humaine, qui en envoyant ses enfants entre les dimensions a également envoyé un compagnon, un gardien, un messager de paix pour que vous vous rappeliez toujours le chemin du retour. Vivez aujourd'hui la synthèse de ce dernier cycle. Pour cela, je suis ici pour recueillir vos intentions dans mon chaste cœur, guérir les blessures profondes et renouveler vos esprits dans la grâce de l'intercession. C'est pourquoi soyez en paix et ressentez la paix que je vous accorde aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais refleurir le lys que j'avais autrefois déposé dans vos essences pour vous fortifier. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, il y a encore beaucoup à faire et surtout, fils, il y a encore beaucoup à aimer, à renouveler l'amour de Dieu, à expérimenter des miracles, à intercéder pour l'impossible et à témoigner de la transformation de la conscience humaine. Sœur Lucia de Jésus. Ceux qui se consacreront comme fils et amis de Saint Joseph peuvent se lever. Nous pouvons apporter de l'encens et de l'eau bénite. Tout comme le Seigneur a donné à ses disciples des missions qui semblaient impossibles à vivre, mais leur a aussi donné l'esprit de la paix, de la sagesse et de la consolation. Aujourd'hui, fils, je vous demande d'être en paix dans un temps de chaos, de souffrance, d'ignorance, mais par l'intercession de Dieu, par les mérites de mon chaste cœur, je vous accorde l'esprit de la paix, l'esprit consolateur, l'esprit de la sagesse, pour que vous ne manquiez de rien, pour que vous soyez forts en Christ et que vos yeux soient fixés sur le Christ du calvaire, car il vous guidera dans ce chemin d'ascension spirituelle, sur ce chemin inconnu du renouveau de l'amour de Dieu. Avec cette eau, symbole de la pureté du cœur du Père, que vos esprits soient lavés de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que vous receviez le pardon de vos fautes, la guérison de vos âmes, de vos cellules, de votre esprit, de votre cœur. Que cette eau vous purifie et vous renouvelle en ce moment de consécration. Que cet encens, comme une offrande agréable à Dieu, élève vos âmes jusqu'au cœur du Père, libère les liens et tout ce qui vous lie à ce monde et vous accorde une union profonde avec le Créateur, car vous êtes nés pour cela, parce que c'est pour cela que vous êtes venus dans ce monde. Soyez un pont avec le cœur du Père pour toute la vie. Et aujourd'hui, une âme, avec sa foi, vous a accordé une grâce. Grâce au cierge qu'elle a placé sur mon autel, confiant dans l'intercession de mon chaste cœur, elle a ouvert une nouvelle possibilité pour tous les fils et amis de Saint Joseph. Qu'à chaque consécration, vous receviez un cierge, afin que lorsque vous aurez besoin d'intercéder pour quelque chose qui semble impossible, allumez cette petite bougie et priez avec moi, avec foi,
afin que mon cœur intercède et résolve ce qui semble impossible, car lorsque vous vous unissez à la volonté de Dieu, rien n'est impossible, mes enfants. Ressentez ma présence, mon amour paternel, mon étreinte de vos esprits et la subsistance que je vous accorde. Je suis toujours avec vous, bien au-delà du fait que vous écoutiez ou non mes paroles. Que les moments d'apparition ne deviennent pas pour vous une dépendance, mais une impulsion que vous devez multiplier et renouveler chaque jour. Tout vous a déjà été dit, tout vous a déjà été livré. Chaque fois que vous reviendrez aux paroles que nous vous avons dites ces dernières années, vous recueillerez entre les lignes la grâce, la miséricorde et la forteresse qu'elles contiennent. Alors étudiez, souvenez-vous, revivez et tout sera là. Que la lumière qui a émergé de mon chaste cœur par le don des renoncements vécus et offerts au cœur du Père, je vous accorde cette lumière pour que vous puissiez éclairer les espaces obscurs de la conscience et retrouver la paix. Faites vos offrandes dans le silence de vos cœurs, je vous écoute. Et pour conclure cette rencontre avec moi, mes enfants, recevez le sacrement de l'onction en chantant l'hymne de votre consécration. Je vous laisse ma paix, mon amour et mon intercession, et je vous consacre comme fils et ami de mon chaste cœur. Témoignez de ma présence à travers les actions de vos vies, du service et de la prière sincère, et je témoignerai que vous êtes mes enfants, car je vous écouterai toujours et ferai des miracles dans vos consciences. Recevez ma bénédiction et ma paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.